J'imagine que cette sensation t'est déjà arrivée des dizaines de fois dans ta vie. Je te parle de la situation dans laquelle où tu commences ta journée, tout se passe bien, tu as bien dormi, tu t'es bien réveillé, tu vas au travail, etc. Et puis il y a juste un élément négatif qui arrive dans ta journée. Puis tu continues à faire ta journée et quand tu rentres chez toi le soir, tu te rends compte d'une chose, c'est que tu n'as pas réussi à te sortir cet événement négatif de ta tête. Comment réussir à changer pour de bon? Comment faire en sorte que les événements négatifs ne viennent plus gêner l'ensemble de ta journée? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, je vais devoir définir certains termes et certaines croyances avec toi. Une habitude, c'est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques qui se sont créées de manière inconsciente avec la répétition. Faut savoir qu'en moyenne, nous avons entre 60 000 à 90 000 pensées par jour et que 90% des pensées que l'on a eues aujourd'hui ont été les mêmes hier. Donc ça nous permet juste de voir que notre cerveau, en fait, est un enregistrement du passé. La chose aussi qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau va beaucoup plus facilement enregistrer toutes les différentes informations, tous les différents souvenirs et toutes les différentes émotions qui vont être liées à des sentiments qui vont nous permettre de survivre. Et les différentes émotions qui vont nous permettre de survivre vont être les suivantes. La colère, l'agressivité, l'hostilité, la haine, la compétition, la peur, l'anxiété, la jalousie, l'inquiétude, la douleur, la souffrance, la culpabilité, la honte, l'indignité et l'envie. Bien entendu, dans cette liste, tu vas avoir d'autres émotions ou d'autres sentiments qui vont faire générer ce sentiment de survie pour le cerveau, mais celles-ci sont les principales. Donc le principal combat va être de faire face à toutes ces différentes émotions ou tous ces différents sentiments qui vont nous faire enregistrer de l'information. Parce que la chose primordiale pour notre cerveau, c'est de nous faire survivre dans la jungle dans laquelle on est. Certes, lorsqu'on était des hommes de Cro-Magnon, on devait survivre face aux différents prédateurs qu'on avait. Et donc on avait des pics de stress qui allaient arriver de temps en temps, mais qui allaient vite retomber. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où nous avons continuellement et tout au long de la journée du stress. Et ce stress est généré par les différentes émotions, les différents sentiments que je t'ai cités juste un tout petit peu plus tôt. Et vu que notre cerveau est un enregistrement du passé, automatiquement dans nos pensées ou dans nos souvenirs, nous allons plus facilement nous rappeler des événements qui nous ont créé du stress, qui nous ont permis de survivre. Et vu que le cerveau est un enregistrement du passé, et que dans notre passé, on a accumulé au fur et à mesure plein d'étapes, plein d'épreuves ou plein de souvenirs qui sont liés à ces émotions qui nous génèrent du stress, alors automatiquement l'une des premières choses que l'on va faire lorsqu'on va se réveiller le matin, c'est replonger directement dans ce stress afin de pouvoir survivre au cours de cette journée. Donc lorsqu'on se réveille le matin, on va toujours utiliser une même méthodologie ou une même stratégie. On va se lever toujours du même côté du lit. On va toujours avoir les premières étapes qui vont être faites toujours de la même manière. Certaines personnes vont d'abord aller aux toilettes, puis vont reprendre leur petit déjeuner, puis se laver, puis s'habiller, puis regarder les infos, puis après partir au travail. Et le fait de rentrer dans un schéma habituel, routinier, va nous permettre justement d'être dans un système qui nous évite de devoir faire face à l'imprévu et donc qui nous évite de mettre du stress. Sauf que le fait de automatiquement rentrer dans une routine va faire en sorte que le cerveau va pouvoir enregistrer différentes informations et nous mettre dans un système dans lequel on ne va pas chercher à évoluer ou tout du moins on ne va pas chercher à rentrer dans l'imprévu. Et le fait de faire ce fonctionnement, le fait de tous les jours se réveiller de la même manière, de tous les jours faire le même principe, on va se rendre compte que vu que le cerveau est un enregistrement du passé, que notre passé familier va devenir notre futur prévisible. Et c'est pour ça que lorsqu'on demande à quelqu'un s'il veut du changement, il va nous répondre oui. Mais lorsqu'on va lui demander s'il veut changer, il va nous répondre non. Comme je te le disais un tout petit peu plus tôt dans cette vidéo, le stress est une hormone naturelle pour le corps pour survivre. L'hormone qui est générée lorsqu'on a du stress s'appelle le cortisol. Le corps est spécialement fait pour vivre avec du cortisol à petite échelle ou sur un temps donné très court. C'est-à-dire que lorsque l'on était à l'homme de Cro-Magnon et qu'on allait chercher à manger, qu'on allait cueillir et qu'on était face à un lion ou face à un loup, on devait avoir l'hormone de stress qui montait, le cortisol, pour nous permettre de nous enfuir ou bien de combattre. Et puis une fois qu'on avait réussi à s'échapper ou alors à tuer le lion ou le loup qu'on avait face à nous, à ce moment-là l'hormone de stress diminuait. Donc on avait des pics très intenses mais qui duraient très peu dans le... Sauf qu'aujourd'hui on se retrouve dans un système où on va toujours avoir une montée de stress continuelle tout au long de la journée. Ça va être des petites doses à chaque fois, mais sauf que ces doses ne vont jamais retomber. La chose qu'il faut savoir avec le cortisol, c'est que quand vous avez une montée de stress, quand vous avez un pic de stress, pour l'organisme, il lui faut 6 heures pour le diminuer de 50%. Selon certaines études qui ont été faites récemment, il faut savoir qu'en moyenne, un être humain de notre génération passe en moyenne 60
75% de sa vie dans un état de stress ou dans un état de survie. Et le corps n'est pas du tout fait pour ça. La chose qu'il faut comprendre, sur tout ce que je vous ai dit avant, à partir du moment où on installe une routine le matin, qu'on se lève toujours de la même manière, qu'on fait exactement les mêmes étapes pour se rendre jusqu'au travail, une fois qu'on va au travail, on rencontre toujours les mêmes personnes, au travail, on parle avec les mêmes personnes, on va jamais changer ces différents éléments, ces différents détails dans nos vies, et donc en fait cette routine va se transformer en programme. Et le programme informatique que l'on vient d'enregistrer dans notre cerveau va nous empêcher d'avoir notre libre arbitre. La chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on arrive à l'âge de 35 ans, 95% de l'être que nous sommes provient de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes profondément ancrées en nous, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez à peu près dans cette tranche d'âge de 30-35 ans, vous allez avoir certainement 5% de votre esprit qui va avoir envie de changer. Sauf que lorsque vous allez vouloir changer, et c'est là où vient le problème de la volonté, vous allez vous retrouver avec un corps qui lui possède 95% de ce qu'il est ancré dans le passé. C'est-à-dire que la routine est tellement devenue importante qu'il en a créé un programme, qu'il en a créé une stratégie et que ça devient sa réalité. Donc vous avez beau avoir la volonté de changer dans votre esprit, de vous dire que oui, j'ai envie d'arrêter de fumer, oui, j'ai envie de perdre du poids, oui, je veux me sortir de cette relation, oui, je veux changer de travail. Vous allez vous rendre compte que votre corps a tellement été ancré dans cette habitude, dans cette routine, que ça va être très difficile de vous en sortir. Comment réussir le changement, justement? Au niveau de notre cerveau, nous allons avoir plusieurs types d'ondes cérébrales. Les bêta, alpha, gamma, theta, etc. En tout, il y en aura 5 différentes. La chose qu'il faut savoir, c'est que principalement, lorsque l'on vit, lorsqu'on est éveillé, notre cerveau va vibrer, va envoyer des fréquences sur une zone qu'on appelle la zone bêta. Cette zone va nous permettre justement de vivre, de pouvoir survivre face à tous les différents éléments qu'on va avoir, mais c'est pas la meilleure zone pour venir implanter un nouveau circuit intégré dans notre cerveau ou un nouveau programme. La zone préférentielle pour faire ça sera la zone alpha. Comment réussir de passer de la zone bêta à la zone alpha? Il y a quelques exercices qui nous permettent de le faire, qui sont souvent axés sur la respiration, que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler des différentes raisons de pourquoi le cerveau fonctionne comme ça, et dans la prochaine, vous aurez les différentes solutions pour réussir justement à changer. Bien souvent, les gens vont attendre d'être mal pour changer. Il y a un adage qui dit vaut mieux prévenir que guérir, mais bien souvent le fait de rentrer dans cet adage, le fait d'essayer d'être dans la prévention plutôt que dans la guérison, va justement nous faire générer de sortir de notre zone de confort. Car lorsque l'on est dans un schéma habituel, on sait ce qu'on va y retrouver, on sait à quoi on va devoir faire face. Et donc au fur et à mesure, on va rester dans ce schéma, on va rester dans cette habitude et on va éviter de changer trop rapidement ou même on va éviter de changer tout court. Lorsque l'on est dans la prévention, c'est-à-dire qu'on est obligé de sortir de notre zone de confort et on est obligé de faire des choses pour éviter de devenir la personne qu'on est en train de devenir. Et c'est ça qui va être le plus souvent embêtant pour les gens dans le changement, c'est qu'on va leur demander de plus être proactif, mais de faire des choses qu'ils n'ont jamais eu l'habitude de faire. La chose aussi qu'il faut savoir, c'est que pour notre cerveau et pour notre corps, le fait de rêver de quelque chose ou le fait de le faire de manière concrète n'a absolument pas d'importance. Lorsque vous êtes en train de rêver et que vous êtes dans votre rêve, si vous êtes en train de faire un marathon dans votre rêve, votre corps va contracter les muscles, votre rythme cardiaque va s'accélérer pendant que vous êtes en train de dormir. Donc le corps ne fera absolument aucune différence entre le fait de rêver ou le fait de le vivre de manière réelle. Et ça, on peut le retrouver directement dans tout ce qui est lié aux phobies. Il y a certaines personnes qui vont avoir la phobie des serpents, la phobie des araignées ou bien la phobie même de prendre l'avion. Ils n'ont jamais vu de serpent de leur vie, ils n'ont jamais vu l'araignée qui leur fait peur de leur vie ou même ils n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Pourtant, ils en ont peur. Et souvent, à ces personnes-là, même lorsqu'on leur demande, si on leur dit, imagine que là, par exemple, devant toi, il y a un serpent par terre. Et on va tout de suite remarquer, même la personne va nous le dire, qu'il va se sentir pas bien, qu'il va commencer à avoir le souffle, qui va s'accélérer, alors qu'on est d'accord qu'il n'y a aucun serpent devant lui. Juste le simple fait de lui avoir demandé d'y penser va générer justement cette hormone de stress. Et ça, c'est dû aux capacités de notre cerveau, à la taille de notre cerveau et à notre néocortex qui nous permet juste par notre pensée d'imaginer et donc de créer justement la sensation. Lorsqu'on va justement laisser générer cette réaction, c'est ce qu'on va appeler la période réfractaire. Plus vous allez laisser justement cette montée de stress sans la gérer et plus cela va impliquer des choses importantes dans votre fonctionnement. Si vous laissez justement la réaction réfractaire pendant quelques heures ou quelques jours, ça va commencer à devenir votre humeur. Lorsque vous allez le laisser s'implanter pendant des semaines ou des mois, cela va commencer à devenir votre tempérament. Puis si vous le laissez pendant plusieurs années, ça va commencer à devenir un trait de caractère. Et donc vous allez vous rendre compte que simplement l'endroit où il faut venir justement travailler, ça va être sur le temps
de réduction de la réaction réfractaire. Plus vous allez laisser s'implanter à l'intérieur de vous et plus ça va s'imprimer, plus ça va s'implanter à l'intérieur de vous. Donc si vous le laissez quelques heures ou quelques jours, ça sera juste une humeur. Donc ça sera encore possible de la changer. C'est-à-dire qu'on va vous voir le soir et puis vous allez être un petit peu triste ou vous allez être plutôt tendu. On va vous dire mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et vous allez dire bah ce matin j'étais en vélo, il y a quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson et du coup ça m'a fait peur, j'ai eu l'impression que j'allais mourir et depuis bah, j'arrive pas spécialement à remonter la pente. Mais là vous avez une chance, c'est que ça s'est passé aujourd'hui. Et le fait de venir analyser ce qui s'est passé ou le fait de faire les exercices que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo vont vous permettre justement de diminuer l'hormone de stress, de faire descendre le cortisol et donc de vous permettre de reprendre le dessus. Si vous le faites pas et que vous laissez des semaines ou bien des mois sur l'événement qui s'est passé, par exemple un décès ou par exemple un accident de voiture que vous avez pu avoir et que vous n'avez toujours pas travaillé dessus, que vous n'avez pas cherché à faire diminuer cette hormone de stress, ça va se transformer justement en tempérament. Et pourquoi est-il toujours froid comme ça? Bah vous savez, il y a 9 mois il a eu un accident et pendant l'accident il a perdu sa femme ou il a perdu ses enfants et donc là ça va se transformer en tempérament et la personne va commencer à se fermer, à mettre des œillères par rapport à ça. Et puis si vous le laissez pendant des années, ça va complètement devenir un trait de caractère. La chose qu'il faut comprendre, c'est que la chose la plus difficile que vous avez à faire, c'est ne pas apprendre la même décision que vous avez déjà faite. Parce que si vous prenez la même décision ou que vous faites exactement la même chose, vous ne pouvez pas espérer un changement de comportement. Là, ce qu'il faudra faire, c'est complètement changer la manière de fonctionner. Et quand vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'il faut être prêt. Il faut être prêt parce que ça va être très inconfortable de faire quelque chose que vous n'avez jamais eu l'habitude de faire. Une des choses aussi qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est amené à penser justement avec notre cerveau conscient ou même inconscient, de penser justement à tout ce qui s'est passé dans notre passé, c'est-à-dire tous les différents problèmes qu'on a pu avoir ou toutes les différentes émotions que je vous ai listées au début qui vous ont permis justement de survivre. Le fait de générer ces émotions, le fait de générer ces pensées, le fait de générer ces souvenirs va vous faire vivre dans le passé. Mais donc automatiquement, vous allez tout le temps ressasser des choses qui vont être négatives et des choses qui vont vous faire monter le cortisol et donc qui va vous faire monter l'hormone de stress. Comme je vous l'ai dit juste avant, le corps n'est pas fait pour vivre tout le temps dans le stress. Et alors aujourd'hui, nous vivons à peu près entre 70 à 75% de notre vie dans cet état de stress. Et c'est ce qui va nous générer justement des maladies. C'est qu'à force d'être tout le temps là-dedans, il y a des études scientifiques qui ont réussi à prouver que lorsqu'on est tout le temps dans le stress, cela va transformer notre génome, cela va transformer justement la capacité de nos cellules à se régénérer et surtout à bien se régénérer. Et donc la vraie question qu'on peut se poser, c'est que si nos pensées nous permettent de nous rendre malades, nos pensées peuvent aussi nous permettre, en les transformant, de nous guérir ou tout du moins de faire qu'on soit en bonne santé. L'une des choses primordiales aussi à savoir, c'est que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer, pas depuis le connu, mais depuis l'inconnu. Comme je vous disais, si vous prenez une problématique et que vous faites toujours la même chose pour répondre à cette problématique, vous n'aurez jamais des résultats différents. Par contre, si vous commencez à agir de manière différente, donc d'être dans l'inconnu, dans l'imprévisible, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir répondre et pouvoir créer justement votre futur. L'une des parties les plus dures, c'est d'apprendre à notre corps à ressentir émotionnellement ce qui est en train d'arriver ou ce qui arrivera dans le futur. Je vais m'expliquer. Par exemple, on nous parle bien souvent de visualisation, sauf que lorsqu'on visualise, notre corps est toujours là dans le présent et ne ressent pas ce qui se passe. Il ne faut pas attendre sur votre succès pour ressentir du succès. Il ne faut pas non plus attendre le succès pour ressentir la motivation que vous pouvez avoir pour arriver à ce succès. Il ne faut pas attendre la richesse pour ressentir le fait d'être riche. Il ne faut pas attendre une nouvelle relation pour ressentir l'amour. Et il ne faut pas attendre votre guérison pour vous ressentir complet. Ça, c'est un ancien modèle de base qui est basé sur la cause et les effets. Certaines causes vont générer certains effets. Et moi, ce que je vous propose au travers de cette vidéo et de la prochaine qui arrivera, c'est de faire en sorte de causer les effets. Et de garder dans votre tête le fait que mes pensées et mes sentiments changent les résultats que j'ai dans ma vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.